Millefeuille aux fruits rouges, voici donc le temps de préparation, il faut compter 20 minutes, le temps de cuisson également 20 minutes et les ingrédients pour 4 personnes. Nous allons donc utiliser 250 g de pâte feuilletée, un sachet de cocktail de fruits rouges surgelés, 4 cuillères à soupe de sucre cristallisé, 4 cuillères à soupe de sucre glace, 4 cuillères à soupe de sucre en poudre, un demi-litre de crème liquide entière, 2 gousses de vanille et puis un demi-litre de crème anglaise fait maison. Nous allons tout d'abord faire décongeler les fruits dans un saladier avec les gousses de vanille, fendues en deux dans la longueur. Puis nous allons maintenant préparer notre crème anglaise. On vous rappelle donc le pourcentage, 4 jaunes d'œufs pour un quart de litre de lait. Et vous allez donc incorporer 75 g de sucre. Vous mélangez vos œufs avec vos sucres, vous les faites blanchir. Vous faites bouillir votre quart de litre de lait avec ces gousses de vanille. Une fois que c'est fait, vous versez le lait chaud sur votre appareil, vous remettez le tout sur le feu et attention, pas plus de 3 minutes, il faut que la sauce nappe le dos de votre cuillère. À ce moment-là, vous retirez votre crème anglaise et vous la laissez se reposer tranquillement. Nous allons donc poursuivre notre recette. Nous allons étaler la pâte sur une épaisseur de 5 mm. Puis nous allons la déposer dans un plat à beurrer et nous allons l'enfourner pendant 20 minutes. Et le thermostat, mon ami, thermostat 5, c'est-à-dire 150 degrés. Nous allons maintenant sortir la pâte sans se brûler les mimines et on va saupoudrer de sucre cristallisé. Nous allons laisser refroidir. Puis nous allons battre vaillamment la crème en chantilly. Nous allons également y ajouter le sucre en poudre et nous allons réserver la moitié. Dans l'autre moitié, nous allons ajouter la moitié justement de fruits rouges. On va mélanger délicatement et avec amour. Nous allons couper la pâte en bandes puis en 12 parts. Sur 8 parts, on va déposer au centre un peu de mélange de chantilly fruits rouges. On va agiter sur le pourtour des fruits entiers. Et puis tout simplement, à l'aide d'une poche à douille cannelée, nous allons décorer de chantilly entre chaque fruit. Nous allons maintenant monter les millefeuilles ainsi, 2 parts aux fruits, 1 part nature. On va saupoudrer le dessus de sucre glace, on va décorer de vanille et de fruits et on va napper de notre crème anglaise. Le chef sommelier a sélectionné pour vous un coteau du Languedoc, c'est un rouge, les coteaux du Pic, Saint-Loup, les Champs Noirs, une bouteille de 2008, bouteille entre 5 et 8 euros. Vous allez voir que ce 2008 à base de syrah et de grenache est un vrai plaisir. Les parfums de fruits rouges frais, groseille et de sous-bois le rendent très charmeur. Les tanins bien arrondis, puissants mais sans excès contribuent à l'équilibre de l'ensemble. Ou bien Pinot des Charentes, c'est un rosé, un marcadet et un barbeau. Bouteille entre 8 et 11 euros. Lui, robe à reflets orangés. Du merlot, il a gardé les notes de fruits rouges et du cabernet sauvignon, la fraîcheur et l'intensité en bouche. Plein et long, vous allez voir que ce vin dévoile tout simplement les mêmes notes de rancio en finale, à consommer toujours avec modération. Charlotte aux pommes et caramel. Le temps de cuisson, d'abord 40 minutes, mais le temps de préparation, mon ami, c'est quand même 20 minutes. Et voici donc les ingrédients pour 4 people. Nous allons utiliser 30 biscuits à la cuillère, 1 kg de pommes, 3 quarts de crème liquide, 1,5 litre d'eau, 50 g de sucre en poudre et puis 24 morceaux de sucre. Nous allons peler et tout de suite immédiatement couper les pommes en morceaux. Nous allons les faire cuire dans une casserole avec le sucre en poudre et un peu d'eau pendant 40 minutes, c'est-à-dire je traduis
40 minutes jusqu'à obtenir une purée sèche. Et nous allons maintenant laisser refroidir. Nous allons battre la crème en chantilly très ferme. Et nous allons faire maintenant un caramel avec le sucre en morceaux et l'eau sur feu doux. Et attention à ne pas vous brûler. Dès qu'il a une belle couleur, on va le verser sur une plaque huilée et on va laisser refroidir. Et puis après, on va tout simplement le concasser. On va maintenant incorporer à la chantilly le caramel et les pommes. On va tapisser des moules individuels le biscuit à la cuillère. On n'oublie pas de mettre le côté lisse au fond du moule et le côté bombé contre les parois. Nous allons maintenant verser la moitié de la préparation à la chantilly dans les moules, puis disposer une couche de biscuit, verser ensuite le reste de la préparation et enfin terminer par une dernière couche de biscuit. Et nous allons laisser prendre au congélateur pendant à peu près 45 minutes. 10 minutes avant de servir, vous le démoulez et il ne vous restera plus qu'à, encore une fois, napper de votre crème anglaise. On vous a sélectionné un muscat de Mireval. C'est un blanc, c'est un moelleux, un domaine du Marouge. Une bouteille de 2008 entre 8 et 11 euros. Traversé de reflets verts, celui-ci offre tout d'abord un nez brioché toasté et une chair marquée par l'onctuosité, les fleurs, la cire et le miel. La persistance est infinie. Une belle expression de muscat de Mireval à déguster avec modération. Ou bien Côte du Jura, c'est toujours un blanc, un Jean-Luc Mouillard de 2008. Bouteille très abordable, entre 5 et 8 euros. On sent le caractère trempé de ce vin dès le premier nez, dont le côté minéral marqué assure un bon capital. Et puis si la première bouche semble un peu vive, vous allez voir que la dégustation s'adoucit rapidement dans un bel enchaînement aromatique au sein d'une structure finalement ample et équilibrée. Un vin sans fioriture à consommer avec modération. Clafoutis, poire, chocolat, le temps de préparation 15 minutes, le temps de cuisson 25 minutes. Et voici donc les ingrédients pour 6 personnes. Nous allons utiliser 230 g de chocolat noir à dessert. Prenez du Valrhona, un peu de publicité mon ami. 2 poires conférence, un quart de litre de lait, 4 œufs, 100 g de sucre en poudre, 50 g de farine, une demi-cuillère à café de cannelle et puis une noix de beurre. Première opération, nous allons préchauffer notre four à 200 degrés, c'est-à-dire thermostat 6. Nous allons maintenant faire fondre le chocolat noir au bain-marie sans aucune agression pour l'empêcher d'être trop amer. On va y ajouter les œufs entiers, le sucre, la farine, la cannelle et le lait. Nous allons maintenant verser cette préparation dans un plat à gratin préalablement beurré, d'où notre noix de beurre. Nous allons peler et laver et couper les poires en dés. On va les répartir ensuite dans le plat au-dessus de la préparation. Et maintenant, nous allons enfourner pendant 20 à 25 minutes. Et surtout, vous allez laisser refroidir pour servir assez frais. Avec ceci, on vous a choisi un Montbazillac. C'est un blanc, un moelleux, un château Labrie. Cuvée Prestige élevé en fût de chêne. Bouteille de 2007. Alors, un peu excessif cette bouteille, mais vous allez voir qu'elle a ses raisons, entre 15 et 20 euros. Voilà un vin jaune d'or au reflet vert qui dévoile un nez complexe et intense de fruits confits et de notes toastées, ample, riche et fruité dès l'attaque. Et bien la bouche est rehaussée par une espèce de vivacité de bon aloi. Le boisé doit se fondre, mais le potentiel, on vous le promet, est bel et bien présent. Ou bien Bourgueil, un Joël Taluot cuvée du domaine de 2008,
bouteille, le prix entre 5 et 8 euros. Voilà, la parure est superbe, rubis intense, parcouru de reflets indigo. Le joli bouquet lui exprime de chauds parfums de fruits noirs. La bouche, après une attaque fraîche et fruitée, gagne progressivement en finesse et dévoile un caractère gras et généreux, soutenu par des tanins élégants et fondus. Toujours doit-on vous le rappeler que cela doit être consommé avec modération. Toutes nos recettes cake au comté et jambon. Voici donc le temps de préparation 15 minutes, cuisson 35 minutes. Et voici les ingrédients pour 8 personnes. Nous allons donc utiliser 150 g de comté râpé, 150 g de jambon blanc épais, 50 g d'olive noire, 100 g de beurre, 200 g de farine, 3 œufs, 10 centilitres de lait, un sachet de levure, puis l'indispensable, le sel et le poivre. Première opération très facile, ça ne mange pas de pain. Nous allons préchauffer le four à 210 degrés, c'est-à-dire thermostat 7. Nous allons beurrer légèrement et fariner un moule à cake. On va le réserver au frais. Dans un saladier, nous allons maintenant mélanger énergiquement la farine, la levure, les œufs, le beurre fondu et le lait. Nous allons détailler le jambon en petits dés et on va le verser dans le saladier avec le comté râpé. Nous allons maintenant verser la préparation dans le moule à cake et nous allons faire cuire pendant 10 minutes à 210 degrés. Puis, nous allons augmenter la température pour atteindre les 180 degrés et nous allons prolonger pendant 20 minutes. Vous le sortez au bout de ce laps de temps, ça se mange chaud, tiède ou froid. C'est pas facile, elle est pas belle la ville. La vie, pardon, et la ville aussi, elle est belle hein, à cette heure. On vous a choisi un Ruiz, c'est un blanc, un François Charpentier de 2009, bouteille entre 5 et 8 euros. Voilà un vin franc au palais, puissant et structuré. Il retrouve les arômes du nez complétés par une touche végétale. Un 2009 équilibré qui révèle une belle finale. Ou bien un Quincy, c'est un blanc, un domaine Mardon de 2009. Bouteille au même tarif, entre 5 et 8 euros. Dominé lui au nez par les agrumes, vous allez sentir le citron et les fleurs blanches. Fraîche et dense en attaque, la bouche montre ensuite de la légèreté. La vivacité est bien portée par des arômes fruités. Vous allez sentir le pamplemousse, la pêche blanche et de bon augure, toujours à consommer avec modération.
Crème brûlée aux châtaignes, préparation 20 minutes, cuisson 1 heure. Ouïe, ouïe, ouïe. Et voici donc les ingrédients pour 4 personnes. Pourquoi je fais ouïe? Parce que c'est la cuisson qui m'énerve un peu. Bref, nous allons utiliser 500 g de châtaigne, une orange, 4 morceaux de sucre, 2 jaunes d'œufs, une cuillerée une cuillerée et demie cuillerée à soupe de sucre en poudre, je vais y arriver, 150 ml de crème fraîche épaisse, 150 ml de crème liquide, 2 cuillerées à soupe de cassonade et puis un peu d'extrait de vanille. Première opération, nous allons porter à ébullition 1 litre d'eau. On va maintenant inciser les châtaignes de la pointe d'un couteau et on va les plonger 2 minutes dans l'eau bouillante. Nous allons les égoutter, les rincer à l'eau froide, puis retirer tout simplement l'écorce et la peau. Nous allons maintenant les faire cuire dans un demi-litre d'eau bouillante, additionner du jus de l'orange et des morceaux de sucre pendant à peu près 15 minutes. On va les égoutter, on va les émietter grossièrement. Maintenant, nous allons fouetter les jaunes d'œufs et le sucre en poudre dans un saladier jusqu'à l'obtention d'un mélange mousseux. Une fois que c'est fait, on réserve. Et dans une autre casserole, nous allons maintenant porter à ébullition les 300 g de crème et quelques gouttes d'extrait de vanille. Nous allons baisser le feu et nous allons laisser mijoter le tout pendant à peu près 5 minutes. Nous allons verser ensuite la crème sur le mélange œuf et sucre en fouettant énergiquement, puis répartir les brisures de châtaigne dans 4 petits plats à gratin, puis verser la crème. Et maintenant, nous allons préchauffer le four à 150 degrés. Nous allons disposer les plats dans un récipient rempli d'eau à mi-hauteur et nous allons faire cuire 40 minutes. Ça s'appelle cuire au bain-marie, mon ami, tout simplement. On va laisser refroidir pendant 1 heure. Nous allons saupoudrer de cassonade sans crever la couche de crème. On va placer les plats sous le grill ou avec un chalumeau pendant 2 minutes pour que le sucre caramélise. On n'oublie pas quand même de décorer de brisures de châtaigne et ça se sert tiède ou froid à votre convenance. Le chef sommelier a choisi pour vous un Rivesaltes, c'est un blanc, c'est un moelleux, un domaine Boudot de 2007, bouteille entre 8 et 11 euros. Robe or pâle brillante, arôme de raisin frais et de fruits exotiques, bouche aux accents de citron confit. Voilà pour lui. Ou sinon un Gaillac, un blanc, c'est toujours un moelleux, un château de Rhodes, un 2009, bouteille, le même prix, entre 8 et 11 euros. Je vois que c'est une cuvée remarquable, brillante et dorée, d'abord sur la retenue et qui s'ouvre à l'agitation sur des notes subtiles et douces de pommes au four. La bouche et l'alliance super du nerf et de la douceur, le tout longuement tapissé de fruits mûrs et de fruits secs, toujours à consommer avec modération, je vous ai à l'œil.